Église. Le message du temps de la fin aux 7 églises. Et nous avons vu le dimanche dernier le message qui était adressé à l'ange de l'église d'Éphèse. Et aujourd'hui, donc dans notre deuxième partie, nous allons voir le message qui a été adressé à l'église de Smyrne. Alléluia. Alors, nous sommes basés sur le chapitre 1 et 2 de l'Apocalypse. Au chapitre 1, nous avons commencé au verset 9 jusqu'au verset 20 et nous allons continuer au verset 1er donc, du deuxième chapitre. Et aujourd'hui, nous allons nous baser sur le verset 8 et le verset 11 du deuxième chapitre de l'Apocalypse. Alors, pour remettre les choses dans le contexte, nous allons donc relire le passage sur lequel donc, nous nous basons. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse au chapitre 1er. Nous commençons au verset 9. La Bible nous dit « Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. » Verset 12. Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Verset 15. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait donc dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Sois sans crainte. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Verset 18. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Quant au mystère de 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Chapitre 2, et nous allons au verset 8 jusqu'à 11 parce que c'est là qui nous concerne aujourd'hui. Dans le verset 1 jusqu'à 7 qui concernait l'église d'Éphèse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'église de Smyrne. Alors, au verset 7, il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Verset 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur, ce sera
ne sera point touché. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, l'Esprit de Dieu parle à l'église de Smyrne, à l'ange de l'église de Smyrne. Bien de Dieu, s'il faut revenir un peu en arrière sur ce qu'on a vu le dimanche dernier, on parlait donc du livre d'Apocalypse. Nous avons vu le dimanche dernier, Apocalypse, bien-aimé de Dieu, en grec, qui veut dire donc apokaluto. Apokaluto, qui veut dire tout simplement enlevé comme apo, kaluto qui est le couvercle. C'est le livre donc de la révélation. C'est-à-dire que ce qui était caché, ce qui était couvert, bien aimé de Dieu, Dieu est venu aujourd'hui le mettre à la lumière. Le dimanche dernier, nous avons vu, donc nous avons donné l'exemple de cette maman ou de ces cuisiniers. Lorsqu'ils préparent, il y a donc dans la casserole de la nourriture. Mais pour que cette nourriture puisse bien mijoter, il va mettre le couvercle. Il va mettre le couvercle pour que la nourriture mijote bien et que les saveurs de cette nourriture ne puissent pas s'éparpiller, restent à l'intérieur donc de la cocotte. Et une fois qu'on enlève le couvercle, c'est là maintenant que la vapeur qui va sortir de cette marmite va laisser maintenant évaporer. Alléluia. Donc l'odeur de la nourriture qui est à l'intérieur. Alors les voisins ou les enfants qui sont à la maison sauront que aujourd'hui on va manger du poulet parce que de la cocotte va dégager l'odeur du poulet, va dégager l'odeur du poisson, va dégager l'odeur donc du pondu, pour nous qui sommes congolais qui mangeons le pondu. Donc la vapeur va dégager donc l'odeur des haricots. En tout cas, ce qui était donc dans la casserole qui était couvert par donc justement ce couvercle va maintenant être révélé. Alléluia. C'est pourquoi on parle de apokaluto. Apokaluto. Donc, la révélation ou dévoiler ou découvrir ce qui était caché. Alors, Jean, Dieu lui a montré ce qui est en train de se passer ou bien ce qui va se passer dans l'église du temps de la fin. Il a dit que les 7 étoiles que tu as vues dans ma main, ce sont les anges qui veillent sur chacune des églises. Or, nous savons, bien-aimés de Dieu, que la Bible nous dit, dans le psaume 34, au verset 7, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Or, cet ange qui campe autour de nous, il ne fait pas que de camper pour surveiller ceux qui éventuellement viendraient nous attaquer. Parce que la Bible nous dit qu'il campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Donc cet ange-là, c'est l'ange qui est dans notre vie, alléluia, pour donc nous surveiller ou pour conduire notre marche. Alors, du temps de la fin, Jean a vu que le message va être adressé à chaque ange que Dieu a détaché à chacun de ses enfants pour lui faire passer ce message. Et nous avons vu que les 7 églises de l'Apocalypse, bien-aimés de Dieu, ce ne sont que les 7 types de chrétiens qui, dans les temps de la fin, vont manifester, alléluia, vont manifester donc leur marche ou leur façon de vivre, alléluia. Et l'ange va maintenant interpeller à chacun. Parce que nous avons vu que l'église, bien de Dieu, ce n'est pas les 4 bâtiments. La Bible nous dit dans le livre d'un Corinthien que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est nous qui sommes la véritable église où Dieu
vient habiter. Parce que l'église, on dit que l'église c'est la maison de Dieu. C'est le lieu où Dieu vient habiter. Or, la Bible nous dit aussi que Dieu n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes. Dieu habite donc dans la maison qu'il s'est construite lui-même. Or, la maison que Dieu s'est construite, alléluia, n'est que le corps de l'homme, n'est que l'être humain, où Dieu vient s'asseoir. Et l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 4 que nous portons les trésors, ces trésors-là, qui est Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, alléluia, qui est la lumière de Dieu. Nous portons ces trésors-là, donc dans ces vases de terre. Alléluia. Et l'ange de l'Éternel, justement, est là pour veiller à notre chrétienté, pour veiller à notre marche, alléluia, avec le Seigneur. Et nous voyons que, donc dans Romains 8, la Bible dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu contrôle notre vie. L'Esprit de Dieu, bien-aimé de Dieu, scrute notre vie. Nous qui sommes l'Église, l'Esprit que Dieu a placé en chacun de nous va scruter notre vie, va contrôler notre marche. Alléluia. C'est dans ces suivis permanents, si je peux m'exprimer ainsi, que l'Esprit de Dieu va maintenant, bien-aimé de Dieu, donc nous déclarer dignes ou indignes d'être enfants de Dieu. Alléluia. Donc, aujourd'hui, le message est adressé à cette église, Smyrne. Bien-aimé de Dieu, qui n'est que l'image donc d'une catégorie des enfants de Dieu qui ont donné leur vie au Seigneur, mais qui ont quelque chose, alléluia, que Dieu leur reproche. Mais ici, donc dans le cas de l'église de Smyrne, vous remarquerez que, bien aimé, l'Esprit de Dieu ne reproche rien à l'église de Smyrne. Il ne lui reproche rien, mais elle exhorte à cette église de demeurer ferme, alléluia, dans la persécution. Il lui dit, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez des tribulations de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Contrairement à l'église d'Éphèse, donc à laquelle Dieu reprochait d'avoir abandonné le premier amour, alléluia, et Dieu lui recommandait de se souvenir d'où il était tombé et de répandre ses premières œuvres, sinon il viendrait enlever le chandelier de sa place. Ici, à l'église donc de Smyrne, Dieu ne reproche rien. Il y a, bien aimé de Dieu, d'autres chrétiens, bien aimé de Dieu, qui sont tellement fidèles à Dieu, bien aimé de Dieu, que l'Éternel n'a rien à lui reprocher. Si c'est ton cas aujourd'hui, bien aimé de Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Il y a, bien aimé de Dieu, donc des chrétiens, malgré les temps difficiles, malgré la corruption qui est dans ce monde, il y a des gens, bien aimé de Dieu, qui sont restés fidèles au message authentique de Christ. Il y a des gens, bien aimé de Dieu, qui souffrent pour l'évangile. Alléluia. Il y a des gens, bien aimé de Dieu, qui ne se corrompent pas, malgré les tentations, malgré les sollicitations diaboliques, malgré les milieux corrompus dans lesquels ils vivent. Bien aimé de Dieu, ils préfèrent encore souffrir et rester fidèles à Dieu plutôt que de se corrompre. Oui, bien aimé de Dieu, il y a ces gens-là, il y a ces chrétiens-là, bien aimés. En ces temps de la fin, il y en a.
Comme du temps, bien aimé Dieu, donc Élie, malgré que la plupart des prophètes étaient corrompus, bien aimé de Dieu, mais il y avait quand même quelques-uns qui n'avaient pas fléchi devant Baal. Et aujourd'hui, donc du temps de la fin, bien aimé de Dieu, le Seigneur voit que malgré les tribulations, malgré les moments difficiles, il y a de ces chrétiens-là qui sont restés fidèles à l'évangile, qui sont restés fidèles à Dieu, à qui Dieu, bien aimé Dieu, donc, ne reproche pas grand-chose. Ils sont là. Mais bien aimé de Dieu, on a du mal à les identifier. Parce que tout le monde est tellement pris donc, dans un mouvement généralisé, alléluia, et on croit que tout chrétien est pareil. Il y a de ces gens-là, bien aimé Dieu, donc lorsqu'ils s'élèvent pour annoncer l'évangile, on ne lui tend pas l'oreille. Pourquoi? Parce que du temps de la fin, bien aimé de Dieu, la corruption a tellement pris l'ampleur que tout le monde est mis dans le même sac. Lorsque tu annonces l'évangile, tu es rejeté. On te prend pour tout le monde. Aujourd'hui, donc, nous voyons des antivaleurs dans les ministères, dans l'église. L'église qui était censée être une lumière, qui était censée être un phare, qui était censée, bien aimé de Dieu, être des modèles. L'église, donc, dans sa généralité, en tout cas, ceux qui composent l'église, je vais parler donc des membres de l'église qui est corps du Christ, ce sont, bien aimé de Dieu, rendus coupables, rendus, bien aimés de Dieu, donc, des corrompus. Alléluia. Mais, malgré cela, Dieu trouve que, au temps de la fin, il y a quand même une catégorie de gens qui restent fidèles à l'évangile, qui préfèrent souffrir. Voilà pourquoi il dit que je connais ta tribulation et ta pauvreté. Ce n'est pas que ces gens-là, ils sont pauvres parce qu'il dit, et pourtant tu es riche. Alléluia. Il dit, je connais ta souffrance, je connais ta tribulation et ta pauvreté. Parce qu'il y a de ces gens-là, bien aimés Dieu, qui refusent de se compromettre à cause de l'argent. Aujourd'hui, nous voyons, à cause de l'argent, bien aimés de Dieu, combien de chrétiens se sont rendus, bien aimés de Dieu, de corruptibles. Combien qui ont renoncé à l'évangile authentique, qui continuent à prétendre être donc des chrétiens, mais à cause de la souffrance. Bien aimé de Dieu, combien qui courent après la richesse? Combien? Combien? Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Nous avons pris le nom du Seigneur, bien aimé de Dieu, comme donc une monnaie donc d'échange. Pourvu que nous nous enrichissions. Pourvu que, bien aimé de Dieu, donc, nous sortions de la pauvreté matérielle ou financière. Smyrne, bien aimé de Dieu, avait accepté, alléluia, rester fidèle à Christ plutôt que de courir aux richesses qui les éloigneraient, alléluia, de l'amour de Dieu. Et l'ange dit, je connais, je vois, je suis conscient de la souffrance que tu endures, de la pauvreté. Bien aimé de Dieu, nous devons savoir que Smyrne était une ville qui était pauvre, mais potentiellement riche. Parce que la Bible nous dit, je connais ta pauvreté et pourtant tu es riche. Bien aimé de Dieu, nous devons savoir qu'ici, la pauvreté dont la Bible parle, on parle en grec ptocheia. Ptocheia qui veut dire n'avoir rien du tout. Être pauvre, donc n'avoir rien du tout, n'est pas avoir à chercher à acquérir quelque chose, une richesse matérielle quelconque. Ptocheia. Il dit, je connais ta pauvreté. Or, lorsque nous allons dans les béatitudes, nous voyons la Bible dit,
heureux le pauvre en esprit. Dans l'église de Smyrne, ou l'église d'aujourd'hui, du temps de la fin, il y a cette catégorie de chrétiens bien-aimés de Dieu qui préfèrent rester pauvres en esprit, c'est-à-dire chercher à dépendre donc de Dieu. Bien qu'ils sont riches, bien que financièrement ils sont riches, bien que matériellement ils ont de quoi vivre bien-aimés de Dieu, mais ils restent pauvres, donc ils restent donc dépendants de Dieu. Ils se disent, tout ce que j'ai, je l'ai obtenu de la part donc de mon Père. Alors, je reste accroché à lui. Je reste attaché à lui. Comme Christ pouvait dire aux disciples, heureux le pauvre en esprit. Le Smyrne, bien-aimé de Dieu, était pauvre en esprit. Il cherchait continuellement la richesse de Dieu. Parce que la Bible dit, des richesses que Christ était, il s'est appauvri pour nous enrichir. Et Smyrne, bien-aimé de Dieu, était resté attaché au Seigneur. Donc, ici, la pauvreté donc d'esprit, c'est bien-aimé de Dieu, tout simplement la soif, l'envie donc de dépendre donc de Dieu. Les hommes riches aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, ils n'ont besoin de personne. Ils dépendent que de leur richesse. Leur Dieu, c'est leur richesse. Ils ne jurent que par leur richesse. Ils croient que de leur richesse peut tout acheter. Ils ne peuvent vivre que par leur richesse. Mais celui qui est pauvre en esprit, il sait que sa vie dépend de Dieu. Bien qu'il soit riche, bien qu'il ait donc bien aimé de Dieu l'argent ou les biens de ce monde, mais il reste toujours attaché au Seigneur. Alléluia. Et donc physiquement, à l'époque, Smyrne était une ville pauvre. Pauvre sur le plan matériel. Était une ville potentiellement pauvre. Mais bien aimé de Dieu, matériellement pauvre, mais potentiellement riche, je voulais dire. Et aujourd'hui, cette ville-là de Smyrne, qui se trouve en Turquie, s'appelle donc Izmir. Izmir, aujourd'hui, bien aimé de Dieu, c'est l'un des plus grands ports de la Turquie. C'est l'une des plus grandes plateformes commerciales en Turquie. Et c'est alors que Dieu dit, je connais ta pauvreté alors que tu es riche. Aujourd'hui, nous connaissons la richesse ou bien de l'argent que engage un port aussi important. Alléluia. Donc, c'est une ville aujourd'hui qui n'est plus pauvre comme du temps des gens, du temps d'Apocalypse. Il y a de ces gens-là, bien-aimés de Dieu, qui pendant longtemps sont restés dans la pauvreté. Pauvreté spirituelle parce qu'ils voulaient dépendre à Dieu. Il y a encore donc cette catégorie de chrétiens, bien-aimés de Dieu, qui dépendent donc de Dieu. Mais que Dieu a bourré des richesses spirituelles. Pendant que toi, tu crois être pauvre, pendant que toi, tu restes bien-aimé de Dieu, tu ne veux pas, bien-aimé de Dieu, courir après le matériel, après de la richesse comme les autres. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur dit, il connaît ta tribulation. Ça te fait mal lorsque tu vois les autres prospérer. La Bible nous dit dans le psaume de 92, il dit, bien-aimé de Dieu, de n'envie pas, bien-aimé de Dieu, c'est lui qui s'enrichit. Parce que c'est pour être confondu un jour. Mais la richesse que toi tu as, parce que tu restes, tu te laisses dépendre de Dieu. Bien-aimé de Dieu, c'est une richesse énorme que Dieu a déposée en toi. Alléluia. Il y a encore donc de ces chrétiens-là, bien-aimés de Dieu, qui restent fidèles, dont la foi est authentique au Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur est venu te dire, bien-aimé de Dieu, si tu fais partie donc de ceux-là, qui refusent donc de se corrompre, qui refusent, bien-aimé de Dieu, de marcher selon, alléluia, donc les traits donc de ce monde. La Bible dit, persévère. Bien-aimé de Dieu, Christ dit, vous serez mis en prison. Pas parce que vous aurez volé les choses donc des gens,
Pas parce que vous aurez insulté quelqu'un, mais tout simplement, votre pauvreté spirituelle, alléluia, va vous pousser, bien-aimé de Dieu, à cultiver la justice de Dieu. La pauvreté de l'esprit amène toujours, bien-aimé de Dieu, produit la justice de Dieu. Voilà pourquoi dans les béatitudes, la Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Il y a aujourd'hui, bien aimé, cette catégorie-là d'église, cette catégorie-là de chrétiens qui ont faim et soif de la justice. Alléluia. Lorsque tu t'élèves pour défendre donc des antivaleurs, bien aimé Dieu, sache que on va te mettre, on va t'accuser. Christ n'avait pas volé les choses des gens. Mais le Christ a été accusé. Lui, il est juste. Il a été accusé tout simplement parce qu'il défendait la justice de Dieu. Il défendait l'évangile. La justice de Dieu, c'est l'évangile que tu défends. Tu défends les valeurs de l'évangile. Mais bien aimé de Dieu, sache que tu seras accusé. Tu seras traqué. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce sont les antivaleurs qu'on met en avant. Ce sont des lois immorales qui sont aujourd'hui, bien aimé de Dieu, le mot d'ordre mondial. Aujourd'hui, moi je crains pour les années à venir. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore en Occident où ces antivaleurs sont prônées. Aujourd'hui, c'est encore ici en Occident où on valorise de l'homosexualité, où on valorise, bien aimé de Dieu, l'indépendance donc des enfants. Il n'y a plus, bien aimé de Dieu, l'autorité parentale n'existe plus. Toutes ces choses-là qu'on appelle des valeurs, mais qui sont des antivaleurs, alléluia, qui ne sont que de l'immoralité face à l'évangile, alléluia. Ce sont elles qui sont prônées aujourd'hui. Ce sont elles qui sont défendues aujourd'hui. Lorsqu'on entend des pays aller faire des guerres à d'autres pays en disant que nous défendons nos valeurs, nous défendons notre civilisation. De quelle civilisation on parle? Pas de la civilisation chrétienne. Alléluia. Pas de la civilisation céleste. Pas de la civilisation divine. Mais de la civilisation mondaine, démoniaque, satanique. Alléluia. C'est de la perversion. Mais à cause, bien-aimé de Dieu, de la justice de Dieu que tu défends, la Bible dit, bien-aimé de Dieu, tu souffriras. On va t'accuser. On va te mettre même en prison. Combien aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, qui sont arrêtés, voire même renvoyés dans leur pays, parce qu'ils s'élèvent contre les lois immorales. Combien aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, qui sont regardés, alléluia, à travers le monde, comme des antisystèmes. Alléluia. C'est le système qui va t'arrêter. C'est le système qui va te faire souffrir. C'est le système qui te mettra en prison. Alléluia. Jésus-Christ a été accusé de quoi? De rebelle. Mais toi aussi, tu seras accusé de rebelle. De celui qui refuse de se soumettre aux lois. Aux lois qui défendent, bien aimé Dieu, des antivaleurs. Qui défendent, bien aimé Dieu, des valeurs immorales. Tu seras accusé. Alléluia. Et tu seras même chassé. Combien qui sont aujourd'hui prêts? Combien qui sont aujourd'hui prêts, bien-aimés de Dieu, à subir la tribulation en défendant la justice de Dieu? Combien? Rien que dans ta propre vie, au milieu où tu vis, dans le milieu où tu vis. Alléluia. Combien qui cachent leur identité chrétienne? Combien qui refusent donc d'être regardés comme des arriérés, comme des ringards? Combien? Alléluia. Aujourd'hui, pour les uns, être chrétien, c'est
C'est quelque chose qu'il faut combattre. Mais Dieu merci parce que Christ a vu que au temps de la fin, malgré la souffrance, malgré des lois qui seront établies comme du temps de Daniel, il y en a qui vont accepter de mourir plutôt, bien-aimé de Dieu, que de se compromettre. Gloire à Dieu parce que Christ a vu que au temps de la fin, il y a encore cette église-là. Il y a encore cette catégorie-là de chrétiens qui tiennent debout, qui défendent encore les valeurs divines. Voilà pourquoi Christ t'appelle à persévérer. Christ t'appelle à persévérer, bien-aimé. Quitte à subir, quitte à être emprisonné, quitte à subir, bien-aimé de Dieu, de la souffrance, même la mise à mort. Alléluia. Les Étienne n'ont pas regardé de la lapidation comme une chose à craindre, à redouter. Mais à cause du Christ, à cause donc de l'évangile, ils sont restés fidèles. Ils ont accepté la tribulation. Ils ont accepté, bien-aimé de Dieu, de la lapidation. Aujourd'hui, le Seigneur encourage cette catégorie de chrétiens qui représentent donc l'église de Smyrne, bien de Dieu, donc de persévérer. Il dit, donc vous souffrirez pendant 10 jours. Vous souffrirez pendant 10 jours. Aujourd'hui, les 10 jours représentent, bien aimé de Dieu, les 10e commandement. C'est une période. 10 jours, c'est une période, bien aimé de Dieu, pendant laquelle l'immoralité, la convoitise prendra tellement de l'ampleur, atteindra donc son paroxysme, à telle enseigne que, bien aimé de Dieu, si tu n'es pas chrétien, tu ne tiendras pas. Lorsque nous allons dans le livre d'Exode, Exode chapitre 20, et au verset 17, la Bible nous dit, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Tu ne convoiteras pas. Bien-aimé Dieu, les signes avant-coureurs du temps de la fin, bien-aimé de Dieu, c'est la convoitise. C'est la convoitise, bien-aimé de Dieu, qui est à la base de tout ce que donc, nous voyons. La Bible nous dit que un peuple s'élèvera contre un peuple. Il y aura donc des guerres partout. Mais cette guerre-là sera motivée par quoi? C'est par la convoitise. Par la convoitise. Par la convoitise. Aujourd'hui, nous le voyons. Regardons bien, mes Dieu, dans quel pays on va faire des guerres. Dans quel pays les grandes puissances vont faire des guerres. Et pour quelles raisons? Vous voyez, c'est dans des pays où il y a des richesses. Soit il y a du pétrole, soit il y a donc de l'or, soit il y a des matières premières, alléluia, vitales pour l'économie mondiale. Mais dans des pays pauvres, là où il n'y a rien, on peut les laisser crever de faim. Même s'il y a des guerres civiles, même s'il y a donc des violations des droits, des droits humains, personne ne va lever son petit doigt. Alléluia. Mais lorsque nous regardons les pays où il y a le pétrole, bien de Dieu, c'est où il y a le pétrole, où il y a des matières premières, donc de cobalt, donc toutes ces matières premières. Aujourd'hui, avec le batterie d'automobile, la RDC ne connaît pas la paix depuis des décennies et des décennies. Pourquoi? Parce qu'il y a des matières premières que l'on doit convoiter. Et la convoitise, bien aimé de Dieu,
et les mots d'ordre, alléluia, qui poussent les gens en ces temps de la fin, bien-aimé de Dieu, à causer tout ce que nous voyons là aujourd'hui. Donc, il dit que vous allez souffrir pendant 10 ans. 10 ici, c'est le 10e commandement. Le 10e commandement qui dit, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Alléluia. Pendant cette période du temps de la fin, c'est la convoitise qui suscite, bien-aimé de Dieu, la colère, la haine, toutes ces catastrophes, les tueries, les guerres sont causées par la convoitise. Le 10e commandement. Il dit, tu vas souffrir pendant 10 années. C'est une période de convoitise, une période où, bien-aimé de Dieu, le voisin va convoiter la femme de son voisin, le pasteur va convoiter la femme de son collaborateur, le frère va convoiter la femme donc, de son frère, dont la sœur va convoiter le mari donc, de sa sœur en Christ. Alléluia. Le voisin va convoiter la richesse donc, de son voisin, et toutes ces convoitises-là, bien-aimé de Dieu, va créer des troubles. Et la Bible dit à l'église donc de Smyrne, tu vas souffrir pendant cette période. Mais toi, il dit toi, accepte cette souffrance. Reste fidèle. Bien-aimé de Dieu, en ces temps difficiles, nous n'avons qu'à écouter le message donc, du moment. Quel est le message aujourd'hui que l'Église donne au monde, aux fidèles? Qu'est-ce qui est derrière? C'est la convoitise. La convoitise donc de la richesse. La convoitise donc du mariage, bien que cela soit un droit. La convoitise donc de la grandeur. Alléluia. La convoitise est devenue mot d'ordre pour marquer les signes du temps de la fin dans les chefs des hommes. Alléluia. Dans les églises, les messages, c'est quoi? C'est la grandeur. C'est la prospérité. Alléluia. En permanence, on nous montre la richesse, on nous montre les grandes choses pour que nous les convoitions. Le positionnement, la gloire, l'influence. Tu seras un homme influent. Tu seras un homme donc de positionnement, la supériorité. Toutes ces choses-là, bien de Dieu, au temps de la fin, ce sont les choses auxquelles les gens courent. L'Église, dans sa généralité, court après ces choses. Court après la gloire. Nous les voyons même sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que l'Église cherche? L'Église court après les likes. L'Église court après les cœurs. Donne-moi les cœurs, donne-moi les cœurs, donne-moi les likes, donne-moi les likes. Alléluia. Tout simplement pour être vu. Tout simplement pour être vu. Tout simplement pour acquérir, avoir la gloire, avoir le succès. La convoitise. Parce que le voisin a 10 000 likes. Parce que telle personne a fait quelque chose. Lui, il a reçu 1 million de likes. Moi aussi, je dois faire. Donnez-moi les likes, donnez-moi les likes. La convoitise. Au temps de la fin, c'est la convoitise, bien aimé de Dieu, qui va maintenant, alléluia, qui est maintenant le mot d'ordre. La convoitise. Et pendant cette période-là, de la convoitise, c'est lui qui est fidèle au Seigneur, va souffrir, lui va rester dans son coin. Alléluia. Qui t'a manqué la gloire, qui t'a manqué le succès, qui t'a manqué l'argent, qui t'a manqué la richesse, qui t'a manqué le positionnement. Mais lui, il souffre, lui, il reste fidèle au Seigneur. Voilà l'église de Smyrne. Voilà bien le Dieu, donc la catégorie donc des chrétiens du temps de la fin à laquelle le Seigneur parle.
Tu vas souffrir pendant cette période où les gens vont être positionnés, où les gens vont acquérir les richesses. Mais toi, tu vas souffrir de ces choses parce que tu resteras donc dans la défense de la justice de Dieu. Alléluia. Si c'est ton cas, bien-aimé de Dieu, reste fidèle. Le Seigneur n'a pas grand-chose à te reprocher. Il te demande tout simplement de rester fidèle. Il te demande tout simplement de rester fidèle, de défendre la justice de Dieu, qui est l'évangile. En ces temps de la fin, bien-aimé, il dit, tu souffriras pendant 10 ans. Le 10e commandement, qui est, tu ne convoiteras pas. Et c'est la convoitise, aujourd'hui, qui est dans le cœur des hommes. Tous les scandales qu'on entend, bien-aimé de Dieu, dans l'église, sont motivés par la convoitise. Par la convoitise. Je vais avoir la plus belle femme. Je vais avoir la plus belle voiture. Même les enfants de Dieu, même ceux-là, bien-aimés de Dieu, qui devaient prêcher, alléluia, la simplicité des cœurs. Aujourd'hui, nous présentons aux enfants de Dieu la convoitise. Tu dois convoiter. Tu dois convoiter la richesse. Tu dois convoiter la grandeur. Tu dois convoiter donc le succès. Tu dois convoiter les likes. Chacun qui passe sur les réseaux sociaux ne réclame que des likes. Ne réclame que le cœur. Donne-moi les cœurs. Donne-moi les cœurs. Donne-moi les likes. Donne-moi les likes. Alléluia. Parce que l'autre a eu 10 000 likes. Parce que l'autre a eu 100 000 likes. Lui, il veut en avoir 1 million. La convoitise. La Bible nous dit quoi? Ne convoite pas la femme de ton prochain. Ici, la femme, ça peut être la richesse. Ici, la femme peut être donc le succès. Ici, la femme, il dit, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf. Ici, le bœuf peut être sa richesse, peut être son charisme. Alléluia. Au temps de la fin, le diable va susciter tellement des gens charismatiques. Alléluia. Mais toi, enfant de Dieu, si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, alléluia, tu vas te laisser convoiter les charismes des autres et tu vas tomber donc dans les pièges. Reste dans ce que Dieu t'a appelé. Reste dans l'authenticité de l'évangile que tu as reçu de la part du Seigneur, de la mission que tu as reçue de la part du Seigneur. Quel que soit le temps, alléluia, le Seigneur te visitera. Le Seigneur te visitera. Tu te crois pauvre. Tu te crois rien ne rien avoir. Ptosheya, c'est-à-dire n'avoir rien du tout. Mais tu te trompes, bien-aimé. Tu as une richesse qui est en toi. Tu as une richesse qui est en toi, bien-aimé. Toi qui as faim et soif de la justice. Toi qui as les soucis de salut des âmes. Bien-aimé, Dieu t'enverra des gens. Dieu t'enverra donc des personnes. Alléluia. Qui vont écouter la richesse. Qui vont bénéficier de la richesse que Dieu a mise en toi. Ne cours pas après les richesses de ce monde. Ne convoite pas, bien-aimé de Dieu, les succès des autres. Bon nombre de chrétiens sont tombés au piège. Ils voient tel pasteur, ils voient tel chrétien, ils voient tel frère venir au culte avec des Lamborghini. Aujourd'hui, c'est Lamborghini. Demain, c'est Mercedes, je ne sais pas classé combien. Demain, c'est costume, je ne sais pas. Donc, le nom ou donc je ne sais pas quoi. Hein? Carlo Pinatelli, demain, c'est... Ah, eh bien, oh, il y en a qui se sont laissés piéger, bien-aimés. Mes frères, mais branche-moi, branche-moi, branche-moi. À force donc d'insister, et on va les brancher, il finira par tomber dans l'occultisme. Il découvrira maintenant que le frère, le pasteur, qui vantait sa richesse-là dont ne trouvait sa source que dans l'occultisme. Aujourd'hui, le Seigneur, bien-aimé de Dieu, il vient parler à cette catégorie de chrétiens qui n'ont pas à envier, qui n'ont pas à convoiter
les biens de ce monde, à convoiter les autres, à convoiter le succès des autres, bien-aimés de Dieu. Reste dans l'authenticité de la parole que tu as reçue de la part du Seigneur. Alléluia. Il dit, il nous appelle, en tout cas cette église de Smyrne, il appelle à supporter la souffrance. Il appelle à supporter la souffrance. Nous retournons dans Apocalypse, Apocalypse 2, au verset 11. Non, au verset 10 d'abord. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Bien-aimé Dieu, si tu restes dans la justice de Dieu, si tu restes, bien-aimé Dieu, les défenseurs de l'évangile, bien-aimé Dieu, tu seras haï. La vérité que tu incarnes, bien-aimé Dieu, va susciter la haine dans le cœur des gens. Comme la vérité que Christ défendait avait suscité la haine, la colère, bien-aimé Dieu, donc des sacrificateurs, donc des Sanhédrins. Mais reste, bien-aimé de Dieu, fidèle à Dieu. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le Seigneur te met déjà en garde. Le Seigneur, donc, il t'informe déjà, il t'avertit déjà que si tu veux, alléluia, être couronné, tu dois accepter la souffrance. Parce que le chrétien, c'est un témoin. Un témoin, c'est un martyr. Un témoin, c'est un martyr. Christ est mort martyr. Parce qu'il défendait les valeurs de son Père. C'est à cette église-là, Smyrne, que tu représentes aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, que le Seigneur est venu parler. Accepte la souffrance. Ne te compromets pas. Aujourd'hui, il y a des églises où on bénit les mariages homosexuels. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Ils ne veulent pas être fermés. Ils ne veulent pas être arrêtés, mis en prison. Pourquoi? Parce qu'ils s'élèvent contre la constitution donc de leur pays. Ils n'aiment pas la souffrance. Ils n'aiment pas être rejetés par les hommes. Ils aiment être applaudis. Ils aiment être acclamés par les hommes. À telle enseigne qu'ils sont prêts à accepter la compromission plutôt que la souffrance en Christ. Alléluia. Il dit que le diable va vous mettre en prison. La prison ici, ce n'est pas simplement une prison de Makala, prison de Fresnes ou de les prisons telles qu'on les connaît ici. Bien aimé de Dieu, mais être rejeté par les hommes, être placardé dans un coin, bien de Dieu, et ne pas être considéré par les hommes, c'est une prison. C'est une prison. Personne ne veut te parler, personne ne veut te calculer, personne ne veut rester avec toi. C'est une prison. Bien de Dieu, accepte d'être mise en quarantaine, comme nous le sommes actuellement à cause de Covid-19. Accepte d'être rejeté par les hommes, mais accepté par Dieu. Car quiconque est accepté par les hommes, bien-aimé de Dieu, qu'il sache qu'il est déjà d'office rejeté par Dieu. Christ, bien-aimé de Dieu, a rejeté le couronnement des hommes qui ont voulu le couronner roi. Il s'est enfui, il a dit non, mon royaume n'est pas de ce monde. Il n'a pas voulu être porté par les hommes. Mais aujourd'hui, alléluia, l'Église veut être portée par les hommes. Mais que ça ne soit pas le cas pour toi. Que ça ne soit pas ton cas, bien-aimé. Toi qui es l'Église de Smyrne, à qui le Seigneur ne reproche rien. Mais que le Seigneur encourage de demeurer ferme. De demeurer malgré les tribulations, malgré la pauvreté. Alléluia. Alors que tu es riche. Nous avons dit que la pauvreté ici, c'est quoi? C'est
rester, pauvreté d'esprit, c'est rester sous la dépendance de Dieu. Être à l'écoute de Dieu plutôt qu'être à l'écoute du monde. C'est alors que Dieu va t'enrichir de sa sagesse. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 18 nous dit, Romains chapitre 8, verset 18, nous dit ceci. J'estime qu'il y a de communes mesures entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée par nous. Lorsque nous allons dans la version parole vivante, la Bible nous dit, j'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire à venir qui sera bientôt révélée. La comparaison de l'avenir magnifique que Dieu nous a préparé, les contrariétés de cette vie pèsent moins que rien. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire par là, bien-aimé? Dans la version du Semeur, on nous dit que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Que les souffrances auxquelles nous faisons face aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, n'aura rien de comparable à la gloire qui nous est réservée et qui sera révélée par nous, les enfants de Dieu, qui ont accepté, alléluia, pendant ces temps de tribulation, de ne pas nous compromettre, de ne pas verser dans la convoitise. Parce que ça va être une longue période, cette période donc de tribulation. Une période où, bien-aimé de Dieu, le père va convoiter sa fille, la mère va convoiter son fils. Aujourd'hui, donc, nous le voyons, les valeurs sont renversées. Et la Bible nous dit, alléluia, si les fondements sont renversés, alors le juste, que fera-t-il? Aujourd'hui, les valeurs sont renversées, bien-aimés. La Bible nous dit, à toi, Église de Smyrne, à toi qui es resté fidèle, à qui le Seigneur ne reproche rien, qui endure la souffrance, qui accepte, alléluia, donc d'être pauvre spirituellement, a envie de gagner Christ, de demeurer. De demeurer. Parce que les souffrances que tu endures aujourd'hui, alléluia, n'a rien de comparable à la gloire que tu vas vivre, alléluia, dans le siècle à venir, c'est-à-dire auprès du Père, lorsque tu seras révélé en tant que fils de Dieu. Et au verset 11 donc de l'Apocalypse, nous revenons là-dessus. Au verset 11, il est écrit, il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Bien aimé Dieu, tu dois garder en vue qu'il y aura une seconde mort. À part la mort physique à laquelle tout le monde passera, parce que ce corps est appelé, bien de Dieu, à se corrompre un jour. Mais la Bible dit que à ceux-là qui vaincront ne connaîtront pas la seconde mort. Ici, la mort, bien aimé de Dieu, en grec, qui veut dire nikon, nikon. C'est-à-dire que tu ne connaîtras pas, bien aimé de Dieu, la seconde mort, bien de Dieu, qui est pire que la première mort. Christ a préféré la première mort plutôt que la seconde. Voilà pourquoi il a chassé Pierre. Il a dit, arrière de moi, Satan. Parce qu'il savait que le monde dans lequel la voie sur laquelle Pierre voulait l'amener, alléluia, allait lui causer la seconde mort. Parce que la première mort, elle est inévitable.
Mais bien aimé de Dieu, tu peux éviter la seconde mort. Parce que la Bible nous dit, bien aimé de Dieu, que toute chose passera. Même le ciel connaîtra la mort. La terre connaîtra la mort. Les arbres et toutes choses donc passera. Alléluia. Mais il n'y a que Dieu qui ne passera pas. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Mais puisque nous sommes enfants de Dieu, bien-aimés de Dieu, nous pouvons éviter la seconde mort, qui est la séparation définitive d'avec Dieu. Cette mort-là, nous pouvons l'éviter en acceptant les souffrances. Alléluia. Pourvu que nous ne tombions pas dans la convoitise, nous ne tombions pas, alléluia, dans le piège que le diable, que l'ennemi nous tend. Alléluia. Donc c'est lui qui est vainqueur. Donc nous disons que vainqueur, alléluia. Tout à l'heure, j'ai dit la mort, non, c'est vainqueur. Vainqueur qui veut dire Nikon, c'est-à-dire que c'est lui qui remporte constamment la victoire sur le péché. Alléluia. Sur le péché par la foi, par sa foi en Jésus-Christ, au travers de la nouvelle alliance. Nikon qui est victoire, le vainqueur. Nikon, vainqueur. Pas la deuxième mort, mais là, donc c'est lui qui va vaincre. C'est lui qui va, bien aimé de Dieu, l'emporter sur le péché. Par sa foi en Jésus-Christ, au travers de la nouvelle naissance, alléluia, il va remporter la victoire sur le péché, sur la convoitise. Alors celui-là qu'on appelle Nikon, dont les vainqueurs, les Nikon, la Bible nous dit qu'il ne subira pas la seconde mort. Il ne subira pas la seconde mort. Nous devons, bien aimé de Dieu, travailler, bien aimé de Dieu, à devenir des Nikon, à devenir donc des vainqueurs. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Car avec Dieu, tout est possible. La Bible dit dans le livre de Philippiens que je puis tout. Je puis tout. Nous allons lire cela. Je puis tout par Christ, par l'Esprit qui me rend capable. Alléluia. Alléluia. Donc je puis tout par Christ qui me rend capable. Je puis tout. Tu as toutes les capacités, bien-aimé de Dieu. Tu as toutes les capacités. Philippiens chapitre 4 et au verset 13. Dans la version parole vivante, on nous dit, je peux tout accomplir. Je peux tout accomplir dans la communion de celui qui est la source de ma force. Je peux tout accomplir dans la communion. Lorsque je reste dans la communion, lorsque je reste fidèle, lorsque je reste attaché, bien-aimé de Dieu, à celui qui est la force, qui est la source de ma force, alors je peux tout accomplir. Alors je peux tout faire. Bien-aimé de Dieu, laisse-moi te dire, en tant qu'église de Smyrne, tu es capable de tout parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi, alléluia, te rend capable, bien-aimé de Dieu, de l'emporter sur tout péché, sur tout défi qui t'est lancé. Parce que ce défi-là, il n'était pas, bien-aimé de Dieu, destiné. Ce défi-là est destiné à la personne qui vit en toi. Et la personne qui vit en toi, bien de Dieu, va prendre les dessus. Bien de Dieu, va prendre les dessus. Bien de Dieu, va prendre les dessus pour te rendre capable, alléluia, à toutes choses. Voilà pourquoi la Bible dit qu'au vainqueur, au Nikon, alléluia, il ne subira jamais la seconde mort. Parce qu'il aura remporté sur le péché. C'est le péché, bien de Dieu, qui nous sépare de Dieu. C'est le péché qui nous amène à la mort. La Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est le péché qui nous amène à la seconde mort, à la séparation définitive d'avec Dieu.
Mais la Bible nous dit qu'on icône au vainqueur, à ceux-là, alléluia, qui dans la communion avec Christ, alléluia, et qui vont l'emporter sur le péché, ils ne connaîtront pas la seconde mort. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, alléluia. Bien-aimé de Dieu, nous venons de suivre ce message qui t'est adressé à toi qui es l'église de Smyrne. Dieu dit, je connais ta tribulation. Je connais ta pauvreté. C'est-à-dire ton humilité à rester dépendant de moi. À ne pas regarder ta sagesse, ta fortune, ta beauté, à ne pas t'appuyer sur ces choses-là, mais à rester connecté à moi, à rester dépendre de moi. Alors je connais les souffrances qui sont les tiennes. Parce que tu dénonces ceux-là qui prétendent être donc des juifs, mais qui ne le sont pas. Mais qui en réalité ne sont que des loups ravisseurs, qui ne sont que des intrus. Et alors tu souffres à cause de ça. Mais le Seigneur dit, cette souffrance-là ne va pas s'arrêter là. On va s'attaquer à ta personne. On va en tenter à ta vie. Parce que la justice que tu défends va déranger. Va déranger. La justice que tu défends va déranger. Comme la justice que défendait Christ avait dérangé en son temps, bien-aimé de Dieu. Une catégorie de gens, une classe de gens. Et ils l'ont attrapé. Ils l'ont tué. Mais à ceux-là, comme l'apôtre Paul dit à Timothée, c'est lui qui cherchera à vivre pieusement, à vivre, à demeurer dans la parole de Dieu, à défendre la justice de Dieu, qu'il sache qu'il sera un homme, une femme, une église qui connaîtra que la souffrance. Alléluia. Mais crois-moi, ne crains rien. Parce que ton Seigneur te défendra toujours. Te défendra toujours. Alors demeure, bien-aimé de Dieu, toi, cette église-là, qui se reconnaît dans l'église donc de Smyrne, reste ferme, malgré les souffrances, malgré les tribulations, malgré ta nudité. La Bible dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Ça serait la tribulation, ça serait la nudité, ça serait le rejet, ça serait, alléluia, toutes sortes donc de souffrances. Non. Pour gagner Christ, l'apôtre Paul dit, j'ai regardé toutes ces choses-là comme de la boue. Alors qu'auparavant, c'était un gain pour lui. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui courent après des gains, qui courent après donc des choses de ce monde. Mais toi, reste fidèle au message que tu as reçu du Seigneur. Reste fidèle. Sois un icône, un vainqueur. Sois un vainqueur. Comme tout vainqueur. Alléluia. Ils ont droit aux palmes. Comme tout vainqueur, ils ont droit à la couronne. Comme tout vainqueur, ils ont droit à la ceinture. Comme tout vainqueur, alléluia. Ils ont droit, bien-aimés de Dieu, à la gloire. Comme nous avons entendu Romains chapitre 8, verset 18. Les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir qui nous est préparée lorsque nous serons révélés en tant que fils de Dieu. Comme Romain nous dit, que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. L'ange que Dieu a mis en nous pour surveiller, pour scruter, pour contrôler, pour, bien-aimé de Dieu, nous conduire dans le droit chemin du Seigneur. Cet ange-là va témoigner en notre faveur. Et lorsque l'ange témoigne en notre faveur comme étant fils de Dieu, alléluia, c'est alors que la gloire, comme Paul dit, désormais, la couronne de gloire m'est réservée. Je suis pressé d'aller la porter. Je suis pressé d'aller la porter. Demeure. Ne regarde pas la souffrance.
Ne regarde pas le rejet. Bientôt là, ça va être encore pire. Avec ceux qui se préparent là, bien-aimé de Dieu, ça va être encore pire. Toi qui es entré dans la relation avec Dieu, sache, bien-aimé de Dieu, que ça va être encore pire. Ça va aller de pire en pire. Il y aura donc des lois qui vont être votées au niveau de l'ONU, qui vont être imposées à toutes les nations, qui vont être imposées, bien-aimé, à tout homme. Qui restera ferme? Qui acceptera de mourir à cause de Christ pour défendre les valeurs de Christ? Alléluia. Dieu sait qu'il y a des hommes comme ça. Dieu sait qu'il y a des femmes qui sont prêts à mourir pour défendre la justice de Dieu. Mais à cela, le Seigneur dit, tiens fermement. Ce n'est pas que j'ignore les souffrances que tu endures. Ce n'est pas que j'ignore. Tu as accepté d'être pauvre. Pour moi, je sais. Mais il dit, deviens une icône. Deviens un vainqueur. Alors tu ne connaîtras pas la seconde mort. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Paix donc dans nos maisons. Si tu as aimé, bien aimé Dieu, donc ces messages, partage. 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 Moi, je ne demande pas les likes, je ne demande pas les cœurs. Je demande tout simplement à partager. Comme je l'ai dit toujours, bien aimé de Dieu, l'ami partage toujours de bonnes choses. L'ami donne toujours de bons cadeaux. Et ceci, bien de Dieu, est un bon cadeau pour toi et pour ceux de ton entourage. Partage et, bien aimé de Dieu, tu seras récompensé. Que Dieu nous bénisse. Bon dimanche et à très très bientôt. Au revoir.